Bonsoir à tous, bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Zoom, dans ce nouveau Zoom du CCLJ. Nous recevons ce soir une invitée dont nous sommes absolument fans et que nous avons hâte de retrouver en présentiel dans nos locaux bruxellois pour la suite des ateliers ténois. Delphine Orviller, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes l'une des 4 femmes rabbins de France, rabbin du mouvement juif libéral de France, directrice de la rédaction de la revue Ténois, écrivaine et philosophe, c'est pas grave, c'est mon perroquet, féministe, vous défendez une lecture ouverte des textes sacrés, vous êtes devenue l'une des voix les plus écoutées du judaïsme, ce qui est un exploit dans un univers encore dominé par les hommes. Mais nous ne sommes pas ingrates et c'est un homme qui va animer cette soirée, Nicolas Sommerstein, rédacteur en chef de Regard. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors je te laisse poursuivre avec Delphine Orviller et présenter son dernier ouvrage, Vivre avec nos morts. Nous vous demandons de garder vos micros fermés jusqu'à la fin de la discussion entre Delphine et Nicolas. Et puis vous pourrez tout à l'heure poser vos questions dans le chat ou en levant votre main. Voilà, à tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous. Alors, vivre avec nos morts, ça peut paraître un oxymore un petit peu facile, mais au-delà de la figure de style, le livre aborde une réalité peu connue ou pas connue de la réalité de la vie quotidienne des rabbins. Car effectivement, ça fait partie de sa mission et même de son métier, d'accompagner les familles juives dans le deuil au moment des funérailles. Or, et c'est assez curieux et assez étonnant, on n'en parle pas ou peu. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trouvé jusqu'à présent un livre qui ait été publié et qui soit consacré à cette problématique. Et pourtant, elle fait partie de la vie quotidienne des rabbins. Et j'ai même le souvenir d'une discussion il y a plusieurs années avec un confrère de Delphine Orviller, qui est le rabbin David Meyer, qui est également un rabbin libéral. Et lors d'un entretien qui n'avait absolument rien à voir avec la mort, il m'expliquait un petit peu les contours de sa mission. Et lorsqu'il évoquait son premier poste de rabbin à Brighton, en Angleterre, qui est une station balnéaire où vivent un nombre considérable de juifs retraités, donc de juifs âgés, il m'expliquait que pour le jeune rabbin qu'il était, c'était assez difficile d'être confronté justement à la fois l'accompagnement de fin de vie des membres de sa communauté, mais aussi, il m'avait décrit, et là je le cite, sa communauté un petit peu comme la salle d'attente du bon Dieu. Et c'est là que j'ai pu comprendre que c'est vrai que le rabbin, ce n'est pas exclusivement l'étude des textes, l'analyse des textes rabbiniques, la loi, mais aussi l'accompagnement des Juifs dans ces moments pénibles que sont le deuil et tout particulièrement la première étape que sont les funérailles. Alors dans le livre de réflexion que nous livre Delphine Orviller, évidemment elle revient sur le rapport à la mort, mais comme David Meyer me l'avait dit en quelques phrases, elle mène cette réflexion justement sur cette fonction particulière du rabbin auprès de sa communauté et toutes les réflexions que cela suscite en elle, les réflexions rabbiniques, mais également c'est l'occasion pour Delphine Orviller de se dévoiler un petit peu. Elle nous parle aussi de toute une série de problématiques qui dépassent largement le cadre strict de la mort, puisqu'elle évoque son rapport au sionisme, mais également de manière plus générale son identité juive.
Et avant de lui céder la parole, eh bien, j'aimerais bien lui poser une question, puisque c'est évoqué dans le livre, et ça n'a peut-être rien à voir avec la mort, mais cela m'a interpellé, moi, le juif laïque que je suis, puisque la question est posée, ma chère Delphine, êtes-vous ou non rabbin laïque? Bon, alors, je vous promets d'essayer de répondre à cette question, mais comme le veut la tradition rabbinique, j'y répondrai par une autre question, un peu plus tard. D'abord, je voudrais commencer, on va parler beaucoup ce soir de la mort, et beaucoup de gens s'imaginent que quand on parle de la mort et du deuil, ça va forcément être très dur ou triste ou macabre, je ne sais pas. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, et j'espère que pour ceux qui l'ont lu, c'est la perception un peu qu'ils ont eue, c'est que j'ai essayé d'écrire un livre qui n'était pas triste, enfin pas si triste que ça. C'est-à-dire que j'ai essayé d'inscrire ces récits dans la vie, dans ce que les Juifs appellent un lechaim, en ayant parfois un recours même à l'humour qui a été dans notre histoire, vous savez, un outil extrêmement puissant de résilience, y compris de résilience face au deuil. Alors, j'avais pas prévu ça, mais comme on a commencé avec une petite musique du perroquet de Sylvie, vous avez entendu ce perroquet qu'on entendait surgir, alors je suis obligée de vous raconter une blague de perroquet, parce que j'ai le droit de vous raconter une blague de perroquet, même si ce n'est pas le sujet de la soirée. C'est une blague, pas une blague juive, mais pour moi une blague très juive quand même. Je l'ai racontée un jour à ma synagogue, un soir de Kippour, et vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire de quelqu'un qui a un perroquet chez lui, et ce perroquet est très mal poli. Et donc ce perroquet assez régulièrement l'insulte et lui dit « espèce de con, espèce de con, espèce de con ». Et alors cette personne n'en peut plus d'avoir un perroquet mal poli à la maison, lui dit « arrête tout de suite, change de ton, arrête de m'insulter ». Et le perroquet continue « espèce de con, espèce de con, espèce de con ». Donc, mesure de représailles, le propriétaire du perroquet dit à son perroquet « si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais te punir, je vais te mettre quelques minutes au congélateur en punition ». Alors le perroquet continue à l'insulter et voilà qu'il se retrouve à passer un quart d'heure au bac du congélateur. Au bout d'un quart d'heure, le propriétaire du perroquet sort son perroquet du congélateur, lui dit « cette fois-ci, tu as compris, tu vas te calmer ». Et le perroquet répond « oui, oui, je vais être sage, mais j'ai juste une question. Le poulet, lui, il avait fait quoi ?» Cette blague, en fait, c'est une vraie blague de théologie. C'est une vraie blague de théologie parce qu'en fait, elle pose une question fondamentale qui est la question de pourquoi des choses terribles nous arrivent. Est-ce qu'on a toujours fait quelque chose pour que des drames et des catastrophes s'abattent sur nous? Et bien entendu, de la même manière que le poulet n'avait rien fait, ben on sait tous dans la vie qu'on va être confronté à un moment donné au drame de l'existence et qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce qui nous arrive et avec ce qui arrive à nos proches, à ceux qu'on aime. Et ça, c'est un peu le point de départ du livre. Vous le disiez tout à l'heure, cette constatation que vous avez faite, Nicolas, moi je l'ai faite en bien des occasions. Il n'y a pas tellement de livres qui ont été écrits sur la mort. En fait, au sein du monde juif, il y en a très peu. Il y en a eu quelques-uns. Il y a des livres, bien sûr, de théologie, on va dire de pensée, je ne sais pas, chassidique, sur la mort, sur les âmes, la résurrection. Enfin, on pourrait trouver comme ça on pourrait trouver des livres de pensée juive traditionnelle, mais il n'y a pas tellement de témoignages contemporains, à part quelques-uns. Par exemple, vous connaissez peut-être le livre Kaddish, qui a été écrit il y a quelques années par Léon Wiesenthal, qui racontait comment l'année du deuil de son père, il a récité le Kaddish et qu'est-ce que cet accompagnement du deuil lui a inspiré. Voilà. Mais il n'y a pas eu beaucoup de livres et je me suis souvent retrouvée en situation à accompagner des gens qui me demandaient qu'est-ce qu'on pourrait lire, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire, et j'étais bien en peine de leur conseiller quelque chose, tout particulièrement de conseiller quelque chose à des juifs qui se définissaient davantage peut-être comme des juifs culturels, laïques, historiques, et peut-être pas, qui ne s'inscrivaient pas dans un rapport de religiosité traditionnelle au judaïsme. Et donc, j'ai voulu écrire un livre aussi pour ça, pour donner quelques outils de pensée juive en les mêlant à des histoires, à des récits. Parce que c'est vrai que si moi, je crois profondément en quelque chose, on y reviendra peut-être, en la force du récit, en la capacité des histoires à
changer le monde, à changer nos vies, et plus que tout, à nous permettre de faire avec ce qui nous arrive. Pas pour colmater les failles, faire comme si le drame ne nous était pas arrivé, mais nous apprendre à vivre avec grâce au récit. Alors c'est vrai qu'au cœur de ma fonction rabbinique, depuis des années, j'ai l'impression de passer un temps considérable avec, avec les morts, avec les endeuillés, de passer beaucoup de temps dans les services de soins palliatifs, dans les chambres funéraires, dans les cimetières, dans les maisons des endeuillés. Et c'est devenu presque, je le dis au tout début du livre, c'est devenu presque vis-à-vis de mes proches ces dernières années, presque une blague. C'est-à-dire qu'on est arrivé à en plaisanter. Je ne compte pas le nombre de fois où des amis m'appellent et je leur dis je te rappelle après mon enterrement. Chose de très difficile à faire, rappeler après son propre enterrement, a priori, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir répondu 1000 fois je peux pas te parler, je suis dans la maison d'un endeuillé. Je comprends bien qu'en disant ça, en partageant avec le monde soqué, mon quotidien de rabbin, je touche à quelque chose de sensible parce qu'on est entouré de beaucoup de gens qui font tout ce qu'ils peuvent tout au long de leur vie pour ne pas approcher la mort, pour ne pas même en parler. Je suis sûre que vous avez tous été témoins de ça, du nombre de gens autour de nous qui ne veulent même pas aborder ce sujet, qui font tout ce qu'ils peuvent pour tenir la mort à distance, faire comme si elle n'était pas là. Et voilà que tout à coup, non seulement elle est là, mais depuis un peu plus d'un an, elle a fait son grand retour loquace ou audible. Elle est tout autour de nous et en fait, elle nous dit qu'elle n'était jamais vraiment partie. Et qu'il va falloir faire avec toute la difficulté de cette situation de pandémie qui fait qu'on n'a pas pu, on le sait, accompagner les gens comme on aurait pu ou dû le faire. On se parle là cette semaine alors qu'on est presque à l'anniversaire des 1 an du premier confinement, du moment où on est entré dans le confinement. Moi, je sais que je viens de passer à peu près 3 semaines, ces 3 dernières semaines, je viens de passer beaucoup de temps dans les cimetières à marquer l'année de deuil, de cérémonie, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans le judaïsme la pose de la matseva, la pose de la pierre tombale pour ces gens qui sont morts tout au début du premier confinement. Certains étaient morts du Covid, d'autres pas du tout, mais simplement étaient morts à un moment où on n'a pas pu les accompagner comme on le voulait, comme on le pouvait. Ceux qui en plus sont morts dans les premiers temps du confinement, je ne sais pas comment ça s'est passé en Belgique, mais ici en France, il y a eu une série de cafouillages, de malentendus très forts. Les gens ne savaient pas du tout s'ils pouvaient assister aux enterrements, si même un rabbin pouvait venir, combien de personnes pouvaient être présentes. Donc il y a eu tout un tas de cérémonies qui se sont faites très vite et sans personne. Et moi, depuis 3 semaines, je constate l'effet de ça. C'est-à-dire 1 an plus tard, on se retrouve à la synagogue ou au cimetière avec des gens pour qui le temps n'est pas passé. Vous savez, le propre du deuil, c'est que l'année doit marquer la sortie du deuil. Dans la tradition juive, au bout d'1 an, on lève le deuil, c'est-à-dire qu'on révèle la matseva, la pierre tombale, mais on invite les endeuillés à se réinscrire pleinement dans la vie. On arrête de réciter le Kaddish au bout d'1 an. Et là, il y a quelque chose qui est rendu impossible par la déformation du temps qu'a créé l'impossibilité de la présence et de la parole. Et donc, on se retrouve avec des endeuillés qui pleurent à chaudes larmes, pour qui quelque chose n'a pas commencé, parce que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été accompagné, parce qu'il n'y a pas des mains qui se sont tendues vers eux, on ne les a pas pris dans les bras, il n'y a pas eu de Shiva, il n'y a pas eu les mots prononcés. Et ça, je pense que c'est des choses que l'on va porter très longtemps, une forme de fantôme de société, qui sont des fantômes à l'échelle des histoires individuelles, mais à une échelle collective, politique, j'en ai la conviction, qui vont nous accompagner. Donc, en fait, c'est vrai que mon livre, quand j'ai commencé à l'écrire, en tout cas l'idée que j'avais en tête depuis des années et qu'il manquait un livre qui parlerait de la mort, je ne m'attendais pas à ce que ce livre soit publié à un moment où elle ferait un tel comeback dans nos vies. Mais par contre, ce que j'ai vite senti en écrivant ce livre, c'est que je ne pourrais pas l'écrire comme mes livres précédents. C'est-à-dire que j'ai, moi, écrit beaucoup d'essais jusqu'à aujourd'hui. Le propre des essais, vous savez, c'est qu'ils vous permettent de mettre à distance l'affect et de ne pas vous dévoiler vraiment. C'est-à-dire que vous êtes enveloppé derrière votre connaissance ou votre expertise, la science du judaïsme, la pratique. Mais quand j'ai commencé à écrire sur la mort, j'ai senti que ce sujet
ne me permettrait pas de garder cette distance, que en fait, la seule solution pour moi pour en parler et pour écrire sur ce sujet, c'était d'être prête à une forme de dévoilement dont vous avez parlé. C'est la première fois que j'écris des choses beaucoup plus personnelles et même c'est la toute première fois que je raconte certaines histoires que j'ai vraiment jamais racontées à personne, mais qu'il m'a fallu être capable de relater dans ce livre. Je pense notamment voilà, à une histoire relativement au début du livre où je parle de mon grand-père et d'un souvenir d'enfance très particulier. C'est une histoire que je n'ai jamais de ma vie racontée avant ce livre. Je n'avais jamais eu l'intention de la raconter parce qu'elle relevait d'une forme de secret, presque un pacte d'enfance. Ce qui d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, rend assez difficile pour moi toutes les discussions autour de livres parce que je suis amenée, entre guillemets, dans la promotion de ce livre, à revenir beaucoup sur ces histoires sur lesquelles j'ai écrit, des histoires très personnelles, des histoires de deuil, des histoires de rencontres avec la mort dans ma vie personnelle ou dans ma famille, des histoires de deuil amoureux, enfin tout ce que j'ai pu raconter dans ce livre. Et c'est pas facile d'en parler et d'en reparler parce que c'est pas juste parce que c'est très personnel, c'est aussi parce que j'ai toujours peur en parlant et en racontant ces histoires, qu'il y ait une forme de profanation je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de leur sacré. Quand vous racontez un secret, il y a un moment donné où il faut faire attention de ne pas trop le raconter pour le protéger. En fait, c'est une chose de le dévoiler et puis c'est autre chose tout à coup d'en faire un leitmotiv de votre récit. Donc, j'essaie aussi de faire attention à ça. Mais ce livre voilà, est plus personnel parce que je n'avais pas le choix. Je savais que je ne pouvais parler de la mort que parce que j'étais prête à dévoiler quelque chose. Et c'est tout le paradoxe, peut-être dire encore un mot là-dessus, c'est tout le paradoxe de la fonction rabbinique de mon expérience quand on se trouve au cimetière et quand on accompagne les endeuillés. Toute la difficulté, je trouve, de la position d'accompagnant, de pasteur, on va dire, que ce soit en tant que rabbin ou d'une autre tradition, c'est que vous devez être dans un subtil équilibre entre la conscience que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est la tradition. Donc, vous êtes en train de porter la voix de quelque chose de plus grand que vous, de plus solide et ferme que vous, de plus durable que votre vie, quelque chose d'une tradition qui était là avant vous et qui sera là après vous. Donc, vous êtes là pour incarner la stabilité, la force et la solidité de cette tradition. Mais simultanément, vous ne pouvez le faire que si vous êtes en contact avec votre propre faillibilité, avec votre humanité, avec quelque chose qui en vous est suffisamment brisé et cassé pour qu'il entre en écho avec la cassure de l'endeuillé face à vous. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile à faire dans le deuil, c'est que vous ne devez pas vous effondrer comme rabbin parce que ce serait extrêmement contre-productif. C'est impossible, à mon sens, un rabbin qui se met à pleurer à la place des endeuillés, un rabbin qu'on finit par avoir à consoler au moment d'un deuil, ce ne serait pas possible. Mais en même temps, il faut que le rabbin soit suffisamment humain et donc faillible, pas du tout infaillible, pas du tout un super homme ou une super femme, pour pouvoir tenir la fonction qu'il occupe. Et donc, voilà, c'est un subtil équilibre, comme toujours, entre la force et la faillibilité duquel il faut se mettre en route. Je m'arrête là un instant parce que je ne sais Oui, pas si je dois continuer mon mais monologue ou si juste, je dois qu'on dialogue. avant de poursuivre et pour rester sur ce que vous venez de dire, euh, avez-vous encore le souvenir de votre premier enterrement ou pour la première fois, vous êtes confronté justement à cette difficulté que vous venez d'évoquer de maintenir à la fois une distance, mais en étant également partie prenante de cette cérémonie? En fait, non, je me souviens pas de mon premier enterrement. C'est la première fois qu'on me pose cette question, c'est intéressant. Non, je me souviens pas quand pour la première fois j'ai officié à un enterrement. Par contre, je me souviens de moments où, où j'ai senti en moi que je perdais l'équilibre dont je viens de parler. C'est-à-dire que tout à coup, je n'arrivais pas, par exemple, à garder le costume du rabbin, le chapeau ou la barbe du rabbin, où tout à coup ça s'effondrait.
j'en ai un souvenir il n'y a pas longtemps du tout. Donc, un des derniers enterrements que j'ai fait, là, je trouve que c'était quelqu'un que je connaissais bien, un homme jeune, disparu récemment, que je connaissais très bien. Et j'ai accompagné sa famille. Et au jour de ses obsèques, c'était il y a environ un mois, il s'est passé, j'ai eu l'impression que je devais tenir bon. Les gens en face à moi étaient totalement effondrés, y compris des gens que je connaissais très très bien, des amis proches, qui étaient totalement ravagés par cette disparition si précoce. Et j'ai tenu pendant toute la cérémonie. Et quand la cérémonie s'est achevée, il y a un monsieur que je ne connaissais pas bien qui s'est approché de moi et il m'a dit, et ce monsieur m'a dit: ça n'a pas dû être facile pour vous. Et à l'instant où il a... Excusez-moi, je vois que j'ai un coup de fil. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. À l'instant où il a prononcé cette phrase, ça n'a pas dû être facile pour vous, j'ai senti pratiquement comme si cette personne venait en un instant de m'arracher mon costume, de faire tomber mon masque. Et je me suis enfuie quelques instants de la cérémonie pour pleurer et revenir, parce que tout à coup, je ne pouvais plus être pleinement dans ce rôle de rabbin. Ça m'est arrivé à d'autres moments, bien sûr. Je le raconte dans le livre à un moment où j'ai dû malheureusement accompagner une amie très proche et où j'explique comment j'ai rempli, voilà, j'ai dû remplir cette fonction de rabbin et d'ami, tout en sachant qu'il était impossible pour moi, bien évidemment, de tenir ces deux rôles. Voilà, je me souviens, mais pour répondre à votre question, je ne me souviens pas du premier enterrement. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne m'en souviens pas. Je pense qu'au début, je devais être assez terrorisée parce qu'en fait, on n'est jamais préparé à ça et surtout pas à l'école rabbinique. C'est-à-dire que j'avais beau dans ma formation rabbinique avoir eu des cours qu'on appelle à New York, on appelait ça pastoral care, c'est-à-dire l'accompagnement pastoral. En fait, on n'est pas préparé jamais à une confrontation avec ce réel, avec toutes les questions, bien sûr, théologiques, même si ce n'est pas un mot très juif, théologiques que pose cette situation, ces moments où la mort surgit, où vous savez, vous pouvez puiser dans le répertoire biblique dans plein de directions. Et c'est une particularité du judaïsme. Vous savez, on n'a pas un discours sur la mort dans le judaïsme. Vous pouvez puiser dans plein de registres. Quand quelque chose de terrible vous arrive, un drame, le judaïsme a en réserve dans ses livres plein de modalités explicatives. Certaines sont audibles et certaines ne le sont pas du tout ou plus du tout. Vous voyez, par exemple, un exemple, dans la Torah, il y a cette idée que Dieu intervient pour nous sauver ou que Dieu offre des rétributions ou nous punit. C'est une modalité traditionnelle, théologique qu'on va trouver dans la Torah. L'idée d'un Dieu, on en parle systématiquement, on en parle à Pessah, on dit que voilà, Dieu est intervenu pour nous sortir d'Égypte avec une main puissante et un bras étendu. Et puis plus tard dans la Torah, on a plein d'histoires voilà, où Dieu intervient pour punir ou offrir une rétribution à des gens qui se sont bien comportés. Donc en fait, il existe dans la tradition juive une sorte de théologie de rétribution qui, on le sait bien, est difficilement compatible avec une conscience théologique moderne qui aujourd'hui pourrait dire que les souffrances qui s'abattent sur nous et les deuils sont d'une quelconque manière une punition pour quelque chose qu'on aurait fait ou pas fait. Et puis vous avez d'autres théologies qui cohabitent avec ça dans la Bible. On parle le livre de Job, par exemple, qui suggère que parfois des horreurs s'abattent sur quelqu'un alors qu'il n'a rien fait de mal, mais que c'est une certaine manière de tester sa fidélité à l'Éternel ou alors de montrer l'intimité que Dieu a avec cette personne. Enfin, je suis sûre que vous êtes familier avec tous ces éléments théologiques qui sont dans les textes, mais qui sont devenus difficilement audibles pour le judaïsme contemporain, pour des sensibilités modernes et particulièrement, je dirais, pour ceux qui se reconnaissent dans un judaïsme laïque. J'en arrive à votre question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas du tout répondu. Si vous voulez, on pourra terminer par elle parce oui. que
puisque vous avez évoqué la punition divine, ça nous ramène à un épisode que vous évoquez dans votre livre, à une époque où vous n'étiez pas encore rabbin, qui est l'assassinat d'Yitzhak Rabin, puisqu'il a été présenté par certains, et notamment par ceux qui ont soutenu ou en tout cas approuvé l'acte commis, à savoir son assassinat, comme une punition divine. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Delphine, c'est pourquoi avoir inséré dans cette réflexion de rabbin sur le rapport à la mort auquel vous êtes confronté, justement en tant que rabbin, pourquoi avoir placé dans ce livre et mené enfin, tout un chapitre consacré à l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Alors, il y a plein de façons pour moi de répondre à cette question. Incontestablement, l'assassinat d'Yitzhak Rabin a été un deuil extrêmement important dans ma vie. C'est-à-dire, ça a été une mort que je n'ai pas accompagnée comme Rabin, avec tout le jeu de mots, je n'ai pas accompagné Rabin comme Rabin, mais j'ai vécu cette scène en première loge d'une certaine manière, puisque j'étais sur la place ce soir-là, que j'étais à cette époque militante, assez impliquée dans la défense des accords d'Oslo. Et j'ai eu l'impression que cette mort a été un deuil qui a fait prendre à ma vie un virage considérable. Et c'est une mort une soirée de mort et un moment de deuil que j'avais jamais vraiment pu raconter. Il m'a fallu 25 ans en fait pour vraiment raconter cette histoire, la façon dont cette soirée a fait basculer ma vie parce qu'elle correspondait à la fin de Rabin, à la fin d'un temps, mais aussi à la fin pour moi d'un amour, à la fin d'un rêve. Et c'est un moment où il m'a fallu faire le deuil de bien d'autres choses, notamment d'une certaine naïveté adolescente dans mon rapport à Israël et au sionisme. Donc, j'ai eu l'impression que je devais vivre avec quelque chose qui, en moi, mourait et qui devrait apprendre à vivre avec cette disparition et peut-être à renaître autrement. Et ce que j'ai voulu essayer de montrer dans ce chapitre, c'est que quand on parle de la mort et de la façon dont elle habite nos vies, parce que finalement, dans nos vies, vous savez, le livre s'appelle « Vivre avec nos morts », mais ce que ce titre veut dire, c'est pas juste qu'on vit avec ceux qui sont morts, c'est qu'on doit dans la vie vivre avec nos propres morts, avec ce qui, dans notre vie, continuellement meurt. La mort de nos idéaux, la mort de nos amours, la mort de nos convictions, parfois la mort de nos rêves. Et pour moi, c'était extrêmement important de percevoir et de dire à quel point celle que je suis aujourd'hui, percevoir ce que celle que je suis aujourd'hui doit à cet instant terrible. Dans son rapport au sionisme, dans son rapport à Israël, dans son rapport à la tradition aussi. Parce que le soir de l'assassinat de Rabin, j'ai compris que le sionisme de son assassin n'avait tellement rien à voir avec le mien que je n'étais pas sûre qu'il puisse continuer à porter le même nom. Que voilà, le sionisme de son assassin et de ceux qui l'ont soutenu était un sionisme de propriétaire, un sionisme messianique ultranationaliste, de propriété sur la terre, alors que le mien était tout l'inverse, et que le sionisme de cet autre se revendiquait comme légitime d'un point de vue religieux, s'appuyait sur des versets bibliques et talmudiques. Et moi, j'avais et j'ai toujours la conviction que mon sionisme peut tout autant s'appuyer sur des versets, juste pas les mêmes. Et que le sionisme de l'autre, de cet autre-là, qui a levé la main sur le premier ministre israélien, est un sionisme qui se dit religieux, mais qui en aucune manière ne peut revendiquer un monopole sur le judaïsme religieux. En ça, je ne suis pas du tout laïque. Oui. Je crois que voilà, mon sionisme et mon rapport à Israël est nourri de références bibliques, des livres des prophètes. Et voilà, je ne crois pas qu'en aucune manière il soit moins légitime religieusement que
que celui d'autres qui s'arrogent le droit de se considérer comme les seuls héritiers légitimes de nos textes ou de notre tradition. Donc voilà, il me fallait raconter cette histoire, qui est une histoire qui dit que la mort habite nos vies et qu'il va falloir faire avec nos deuils. De cet événement, moi, je suis restée 25 ans plus tard, inconsolable. Je ne crois pas que je pourrais être consolée de ce qui s'est passé. Le livre s'appelle Vivre avec nos morts, petit traité de consolation. Mais en aucune manière, dans ce livre, je cherche à dire qu'on peut toujours être consolé. Parfois, on sait qu'on va rester inconsolable de certaines morts dans nos vies. Et pourtant, il y a moyen de vivre avec. Pour moi, ça, c'est le message du judaïsme en une leçon. En fait, le judaïsme, chaque tradition religieuse a des messages à apporter, des narratifs, mais au cœur du judaïsme, il y a un message extrêmement puissant de vivre avec. Le judaïsme, il essaie, me semble-t-il, jamais de colmater les failles, de faire comme si la cassure n'avait pas eu lieu, mais il met en scène, dans bien des rites et des narratifs, l'élément de brisure. Vous savez, Moïse descend du mont Sinaï et il casse les tables de la loi. On se marie et on casse un verre, on commence le seder et on casse une matzah. En fait, on ne cesse de raconter que le temple de Jérusalem a été détruit et on construit une maison, on s'assure qu'il reste une fissure sur le mur, qu'elle ne soit pas complète. En fait, le judaïsme est une leçon permanente de vie avec la cassure. Et donc, je pense qu'il a quelque chose de ce point de vue-là à apporter au monde quand le monde est conscient de ces irréparables cassures. Il n'y a pas de meilleur moment qu'une crise pour malheureusement en être consciente. C'est la raison pour laquelle je crois, pour moi, c'est une des explications au succès du livre aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que le livre remporte autant reçoive un tel écho, parce que c'est quand même un livre très, très juif. Dans chaque chapitre, il y a beaucoup de Talmud, de Midrash, d'hébreu, etc. Mais pour moi, c'est très émouvant, même au-delà de ça, c'est bouleversant. Quand tous les jours, je reçois énormément de courriers de gens qui sont pas juifs du tout. Je ne sais pas si ça existe, pas juifs du tout. Très, très éloignés de cette tradition. D'ailleurs, très souvent, ils commencent leur courrier comme ça, en s'excusant, en me disant je ne suis pas juif du tout, mais, ou je ne suis pas croyant, mais, ou je suis athée, mais, voilà, pour me dire qu'en fait, quelque chose dans le livre les a touchés, parce que ça vient raconter une faille qui n'est pas une expérience juive, qui est une expérience existentielle humaine, mais que simplement, je crois que le judaïsme, par son histoire, a des outils particuliers à transmettre en matière de gestion de failles. Voilà. C'est parfait. Eh bien, puisque juste vous parlez de vivre avec la cassure et vivre avec la faille, il y a deux personnes, deux femmes en l'occurrence, qui ont parfaitement, enfin je ne sais pas si c'est parfaitement, mais en tout cas qui se sont efforcées de vivre avec leurs failles et que vous évoquez dans votre livre, c'est évidemment Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens. Alors, il y a quelque chose de très particulier quand on évoque ces deux grandes dames, c'est qu'elles ont côtoyé la mort quasiment tous les jours lorsqu'elles étaient là-bas. Et est-ce que ça ne crée pas quelque chose un défi supplémentaire lorsque vous les évoquez, que vous évoquez la mort dans ce livre? Oui, en fait, pour moi, au départ, Simone et Marceline, chacune à leur manière, ont incarné la possibilité de revenir à la vie. En fait, elles ont incarné la survie au sens, je dirais, littéral du terme. C'est-à-dire qu'en fait, elles m'ont semblé être dans leur vie en survie, c'est-à-dire comme plus que la vie, un peu plus vivante que les vivants. Ce qui est troublant parce que justement, elles avaient tellement côtoyé la mort que c'est comme si ensuite leur vie était chargée d'un peu plus de vie, presque comme si elles avaient développé une espèce d'immunité contre le morbide et chacune a investi dans son domaine pour les vivants. Simone Veil, dans un souci
bien des combats qu'elle a menés pour l'Europe, pour les femmes, pour les prisonniers, pour les malades. En fait, elle avait toujours un souci de construire à partir de son expérience de la mort. Elle avait un souci pour les vivants un peu surdéveloppé, on va dire, un sens du devoir particulier vis-à-vis des vivants. Et Marceline, elle était dans la survie exubérante, à l'image de sa chevelure ébouriffée et indomptable. Marceline, elle avait décidé qu'elle était plus que la vie. Elle était, je raconte dans le livre, moi, j'avais une amitié très forte avec elle, mais elle était dans le plus que la vie, dans sa façon de parler de vodka, Le de sexe. Dieu, de sexe, voilà. Elle était c'était une survivante qui faisait un pied de nez continuellement à la mort. Et c'est vrai que pour moi, qui étais petite fille de survivants, mais qui, à tout point de vue, étaient des sous-vivants, parce que mes grands-parents à moi, survivants d'Auschwitz, n'étaient plus vraiment en vie. C'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs d'enfance de mes grands-parents comme étant éteints, presque comme des morts vivants, très, très dysfonctionnants dans leur vie. Et tout à coup, elles surgissaient comme deux modèles féminins de prise de parole, d'inscription dans la vie, pas du tout dans la victimisation, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle ne semblait dire voilà ce qui m'est arrivé, ayez pitié de ce qui m'est arrivé. Au contraire, c'est comme si elle disait au monde voilà ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas que ce qui m'est arrivé, mais voilà ce que je vais faire de ce qui m'est arrivé dans ma prise de parole, dans mon engagement politique ou cinématographique. Enfin voilà. Et il y a eu quelque chose dans leur personnalité qui a été pour moi extrêmement inspirant en tant que juive, petite fille de survivante, mais aussi en tant que femme, parce que je l'ai souvent dit, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai le sentiment que dans ma vie de femme, mais dans la vie de beaucoup de femmes que je rencontre, il y a Simone et Marceline. C'est-à-dire qu'il y a en nous la voix de Simone, qui est la voix d'une féminité de devoir, de devoir, de dévouement maternel à des causes plus grandes que nous, une féminité avec un chignon bien tiré, qui est là où elle doit être, dans un engagement pour les autres. Et puis Marceline qui incarne une certaine façon de dire merde à tout ça, une liberté qui investit plutôt, elle, dans le désir et l'amour et le plaisir. Et il y a quelque chose de l'ordre de deux possibilités d'être femme au monde qui hante beaucoup de femmes que je connais, qui tour à tour laissent parler en elles la voix de Simone et la voix de Marceline, mais on n'arrivera à faire taire aucune des deux. Ça, il faut le savoir parce qu'on ne peut pas faire taire les filles de Birkenau, c'est pas possible. Donc en fait, leur voix est extrêmement forte. Moi, je vois en moi comment l'une et l'autre peuvent parler alternativement et maintenant, elles ne sont plus là, mais de plein de manières. J'ai le sentiment souvent qu'elles m'escortent ou qu'elles escortent beaucoup de femmes qu'elles ont inspirées et qui ont eu la chance de croiser leur chemin. J'en parlais encore récemment avec une amie réalisatrice qui s'apprête à réaliser un film dans lequel Marceline joue un rôle indirectement dans le scénario. Et je lui disais que c'était extraordinaire de voir à quel point même post-mortem, Marceline était encore en conversation avec tellement de gens et que d'une certaine manière, elle était plus en vie que beaucoup de gens vivants que je connais. Vous savez, c'est troublant, les gens, les traces que certaines personnes qu'on a aimées, qui nous ont inspirées, laissent dans nos vies des traces tellement vivaces que parfois elles font qu'on les ressent comme plus vivants que certains vivants autour de nous qui sont comme un peu déjà couchés dans la poussière. Avant de poursuivre, j'aimerais revenir un instant sur quelque chose, peut-être le moment, le chapitre le plus personnel, qui est le retour pour vous à l'Alsace. Et notamment dans cette localité de Westhofen, où vous retournez dans un cimetière. Alors, pourquoi avoir justement choisi d'évoquer les racines alsaciennes à travers la mort? En fait, je savais que ce livre m'y mènerait d'une manière ou d'une autre. Et cette conclusion, elle s'est étrangement imposée à moi en référence à l'avant-dernier chapitre du livre. L'avant-dernier chapitre du livre, celui dont on a déjà parlé, qui est mon rapport à Israël et au sionisme, où je définis en fait mon sionisme comme étant un sionisme pleinement
respectueux de l'identité exilée du peuple juif, c'est-à-dire de la conscience d'une sorte de sédentarisation impossible dans l'identité juive, la conscience d'un nomadisme qui a toujours été celui de l'histoire juive géographiquement, mais qui même aujourd'hui dans le sionisme, dans un moment d'installation, doit veiller à pleinement respecter l'apport de ce qu'a été le nomadisme juif géographique et spirituel. Et je savais que ce chapitre sur Israël, en fait, me ramenait à ma diaspora, me ramenait à la place qu'a eu l'Alsace-Lorraine dans l'histoire de ma famille paternelle. Et cette particularité de ces terres, qui ont été des terres de zone liminale, parce qu'il y a il y en a d'autres dans le monde, mais disons que c'est quand même un emblème extrêmement fort, l'Alsace-Lorraine, de terres d'entre-deux, de terres où les frontières ont tellement bougé que ses habitants, parfois même sans bouger d'un centimètre, pouvaient voyager de l'autre côté d'une frontière. Donc, cette terre d'un entre-deux, zone liminale, était d'autant plus un entre-deux pour les Juifs qui eux-mêmes étaient à la fois totalement insiders de l'Alsace-Lorraine, acteurs de la vie rurale de ces villages, mais à tout jamais, tout de même outsider, à la fois in et out, appartenant et n'appartenant pas, sédentarisé, mais quand même nomade aux yeux des populations environnantes. Et moi, j'ai eu le sentiment d'être vraiment l'enfant de ça, c'est-à-dire l'enfant judaïste d'Alsace-Lorraine, qui se perçoit comme très ancré dans cette région. Quand je regarde mon arbre généalogique du côté paternel, c'est très troublant parce que sur des générations, ça remonte très très haut. Tout le monde est né dans un périmètre de peut-être 4 ou 5 km². C'est-à-dire que c'est vraiment le contraire du juif errant de cette histoire. C'est une histoire d'ancrage, mais en même temps une histoire de vulnérabilité permanente. Le métier qu'exerçaient les Juifs en Alsace-Lorraine pendant très longtemps, un des métiers principaux des Juifs installés en Alsace-Lorraine, c'était d'être marchand de bestiaux. Dans ma famille, on était tous marchands de bestiaux ou rabbins. Alors, comme je ne me sentais pas d'être marchand de bestiaux, j'ai opté pour la deuxième option. Mais c'est une tradition familiale et d'Alsace-Lorraine que de vendre des animaux, des vaches, des veaux, des chevaux sur les marchés. En fait, l'origine, semble-t-il, de cette occupation juive est assez compréhensible, c'est que les Juifs étaient forcés à être usuriers, à prêter de l'argent aux paysans, et les paysans ne pouvant pas toujours rembourser ces emprunts, donnait une vache ou un veau ou un cheval aux Juifs qui demandaient à récupérer son argent. Et donc, les Juifs se retrouvaient avec des animaux. Ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, ils sont rentrés comme ça dans le business juif d'Alsace-Lorraine. Mais en fait, ce que j'essaie de raconter dans ce chapitre, qui pour moi était une clôture évidente, c'est que l'identité juive d'Alsace-Lorraine, elle est ce subtil équilibre entre ce qui a duré et ce qui n'a pas duré, entre ce qui s'installe et ce qui s'arrache. Et donc, quelque chose de l'ordre de la complexité de l'identité juive, je dirais la complexité de l'identité tout court. Notre identité, c'est toujours un équilibre subtil entre ce qui s'ancre et ce qui se déboulonne, ce qui est planté et ce qui s'arrache. Et donc, il me fallait retourner là, dans ce cimetière où sont enterrés tant de mes ancêtres. Et c'est vrai que le destin, l'histoire et ces drames m'y a poussé dans un contexte particulier parce que le cimetière juif de Westhofen a été profané en 2019 et j'ai ressenti alors le besoin d'aller dans ce cimetière pour m'assurer que les tombes de mes ancêtres étaient remises debout, nettoyées, qu'on avait enlevé les tags qui les profanaient et que toutes ces générations pourraient y reposer en paix. Et cette visite à Westhofen, je ne sais pas si certains parmi vous sont déjà allés dans ce petit village, qui est surprenant parce que c'est un tout petit village en Alsace où il y a un grand cimetière, mais c'est un tout petit village qui est en fait un espèce de, je le dis dans le livre, c'est comme un who's-who funéraire du judaïsme français, en fait, ou même au-delà de la France. Dans ce cimetière sont enterrés les ancêtres de Karl Marx, Léon Blum, Laurent Schwartz, le mathématicien, Anne Sinclair, la journaliste. Il y a plein de grands rabbins de France qui sont enterrés là. Il y a comme un espèce de condensé d'histoires de gens qui sont partis ensuite, à partir de ce point-là, un peu un no man's land rural, qui sont partis essaimer dans le monde et porter ailleurs des idées très différentes. Et donc, je me suis retrouvée dans ce petit village
avec une autre particularité dans ce village, si vous le visitez un jour, c'est que dans ce centre-ville de Westhofen, toutes les maisons ou presque portent dans les linteaux des portes une encoche vide qui est en fait la place de la mezouza qu'on y a ôtée. Et vous savez, cette trace, elle est bouleversante parce qu'en fait, elle dit, sans les mots, que l'absence est présente. Que, en fait, ce qui n'est plus laisse des traces dont on ne pourra pas se débarrasser. Et qu'en fait, bizarrement, parfois, les absents sont plus présents que les présents. C'est comme une ville fantôme. Il n'y a plus de juifs, mais il y a quelque chose de leur disparition qui est resté gravé dans les murs et qui fait que quelque chose de leur histoire dure. Et je trouve ça troublant. Et ça aussi, c'est un message qui est très présent dans la tradition juive et dans ses textes et sa pensée. C'est que, bizarrement, des civilisations qui se sont crues permanentes ou solides, éternelles, des grands empires, la Perse antique, Rome, la Grèce, le monde hellénique, toutes ces civilisations qui étaient si puissantes et qui se croyaient dans la permanence ont disparu. Et paradoxalement, ce qui s'est toujours su fragile, ou ce qui s'est retrouvé en situation de fragilité, de non-souveraineté, de non-puissance, les Juifs par exemple, sont toujours là. Et il y a quelque chose qu'il nous faut méditer, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on croit permanent qui dure, mais souvent c'est la fragilité, ce qui nous semble impermanent, qui va en fait durer, rester, et même gagner une éternité. Quand les Juifs font référence à la présence de l'absence, comme vous venez de le faire remarquer, et souvent dans des moments où ils se sentent en fragilité, ils ne peuvent s'empêcher, en tout cas les Juifs ashkénazes, au dibouk. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? On peut en convoquer voilà, quelques-uns. Le dibouk, en fait, c'est une figure traditionnelle qu'on retrouve dans la littérature rabbinique, mais aussi dans la littérature tout court. Il y en a beaucoup qui habitent des livres comme ceux de Bashevis Singer ou plus proche de nous, il y en a des célèbres dans la littérature de Romain Gary aussi. Enfin, en fait, le dibouk, ça vient d'une racine en hébreu de vak, qui veut dire coller. En fait, les dibouks, c'est des collants, c'est des autocollants, c'est des présences qui se collent à nous. Et qui ne sont pas toujours, contrairement aux films de fantômes hollywoodiens, les dibouks ou les fantômes dans la tradition juive, ils ne nous veulent pas forcément du mal. Parfois, non seulement ils nous veulent du bien, mais en fait, ils ouvrent des portes pour nous. Il y a plein d'histoires dans la tradition juive de gens qui sont hantés par une présence. C'est quoi en fait un dibouk ou un fantôme quand on n'y croit pas ou quand on a un esprit plus rationnel? Pour le dire autrement, c'est des résidus d'histoires passées qui opèrent une revenance. En français, pour parler des fantômes, on parle des revenants. En fait, c'est exactement ça. Un dibouk, c'est une revenance, quelque chose qui n'a pas été digéré, pensé, qui nous colle jusqu'à ce qu'on soit capable de le regarder en face. Et dans la tradition juive, on voit que ces revenances, parfois, elles nous font des croche-pieds, mais parfois, au contraire, elles permettent quelque chose dans nos vies. Il y a une très célèbre histoire, j'en parle un tout petit peu dans le livre, qui est l'histoire d'un très grand rabbin du judaïsme, qui était aussi un grand mystique, mais un grand législateur, Joseph Caro, qui n'est autre que l'auteur du Shulchan Aruch, donc du livre de code de la loi dans le judaïsme médiéval. Et Joseph Caro, il était marié à une femme qui était stérile, enfin, il ne pouvait pas avoir d'enfant, et il est convaincu que, il écrit dans ses écrits qu'il est convaincu que c'est grâce à un dibouk que sa femme a pu sortir de sa stérilité, parce qu'il lui manquait une semence féminine que le dibouk est venu lui apporter en se collant à elle. En fait, c'est ce que j'appelle dans le livre de la procréation dibouquement assistée. Ça existe, voilà. Une procréation dibouquement assistée, ça veut dire que parfois, les résidus de nos histoires nous parasitent ou nous aident. Mais il faut toujours être conscient de ce qui nous parasite. Mais à vrai dire, il ne faut pas être extra-lucide, il ne faut pas être nécessairement même mystique pour savoir qu'on est hanté par des résidus d'histoire ou des résidus de langage, d'événements passés. Moi, quand j'allume la télé, je sais pas, quand j'écoute le journal, par exemple, à 20h à la télévision, je trouve ça troublant de voir à quel point l'actualité est tout le temps parasitée par nos fantômes.
l'histoire de France est parasitée continuellement par, par les années de guerre et la collaboration, et puis aujourd'hui par la colonisation et la décolonisation. Tous les débats du moment sont des débats sur les fantômes. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire qu'on n'a jamais digérée? Et elle ne part pas tant qu'on n'y a pas fait face. Et je crains que voilà, la période de crise qu'on traverse soit particulièrement propice à la debookiisation de nos vies, à quelque chose qui va nous visiter encore et encore parce qu'on ne sait pas mettre de mots. Et quand on ne sait pas en parler, on ne sait pas mettre de mots, alors on crée en suspens des latences de parole, quelque chose qui va mettre un temps fou à être, reprisé, en fait. Voilà. Malheureusement, je crains qu'on soit hanté pendant un moment par nos histoires. Alors, pour terminer, la question que je vous ai posée au début, La laïcité. un rabbin laïque. C'est En pas moi fait, qui le dis, c'est dans le ouais. livre. En fait, dans le livre, je le revendique et depuis, beaucoup de gens... en fait, quand je l'écris dans le livre, je l'écris toujours entre guillemets pour bien montrer que je suis consciente de la façon dont il sonne aux oreilles de beaucoup de gens comme un oxymore, parce que quand les gens entendent rabbin laïque, beaucoup de gens pensent rabbin athée ou rabbin non-croyant, ce qui n'est absolument pas ce que le mot laïque veut dire. Mais je l'ai souvent revendiqué avec des guillemets, mais souvent les gens qui m'en parlent font comme si j'avais enlevé toutes les guillemets et comme si je m'étais d'une certaine manière proclamé ou baptisé, même si ce n'est pas un mot très juif, rabbin laïque. En fait, c'est une histoire plus compliquée que je raconte dans le livre, c'est que j'ai gagné ce nom à un moment dramatique que j'ai eu à vivre avec nous tous en réalité, qui est les attentats de janvier 2015, au moment où j'étais un matin au cimetière de Montparnasse, invitée à accompagner la famille d'Elsa Kayat, qui était donc la psy assassinée à la rédaction de Charlie Hebdo. Elsa Kayat venait d'une famille juive séfarade, culturelle, pas pratiquante, mais ils avaient souhaité que je sois là. Et en fait, en arrivant dans le cimetière ce matin-là de janvier 2015, il était évident pour nous tous que nous enveloppaient toutes les familles d'Elsa Kayat, qui étaient des familles juives, mais des familles de ses lecteurs et des familles de Charlie, et des familles très bouffe-curées, et des familles de ses patients. Elle était psychanalyste, etc. Et toutes ces familles constituaient son monde dans toute sa complexité. Et avant la cérémonie, la sœur d'Elsa m'a prise par la main, Béatrice m'a présentée aux proches, en vous disant « vous inquiétez pas, c'est un rabbin laïque ». J'ai sursauté parce que je me suis dit « oh là là, il y a un malentendu, qu'est-ce qu'ils attendent de moi ?» Mais en fait, je savais très bien ce qu'elle voulait dire par là. Elle me présentait aux membres de la rédaction de Charlie Hebdo en leur disant « vous inquiétez pas, elle va pas nous sortir des bondieuseries » ou quelque chose comme ça. Voilà. Elle attendait de moi que je puisse être compatible avec l'univers juif d'Elsa. Et bien évidemment, en fait, la force de la tradition juive, parce que personne ne sait à quoi tient l'identité juive, qu'on ne sait pas si on est juif parce qu'on a des parents juifs, des grands-parents juifs, des enfants juifs, des petits-enfants juifs, parce qu'on pratique ou parce qu'on mange certaines choses ou parce qu'on est attaché à l'hébreu ou à Israël ou que sais-je encore. On sait très bien non seulement aucune de ces définitions ne finit de dire ce qu'est le judaïsme, mais aucun de ces ancrages ne fait de vous un meilleur juif ou un moins bon juif qu'un autre. Personne ne sait ce que c'est qu'un juif, alors encore moins ce que c'est qu'un bon juif. Et donc, en fait, je savais que je devais parler le langage du judaïsme, mais que je pouvais parler ce jour-là un langage du judaïsme qui serait compatible avec le judaïsme laïque, pleinement incarné par Elsa Kayat. Et en entendant ces mots, tout à coup, il m'est apparu comme une évidence quand on m'a décrété rabbin laïque ce matin-là, que non seulement je pouvais l'entendre, mais que c'était un qualificatif que j'allais être amenée à pleinement revendiquer. Parce que ce matin-là, plus que n'importe quel autre, j'avais conscience de la façon dont la laïcité me permettait de me tenir là, comme rabbin. Parce que finalement, c'est très difficile à définir la laïcité à la française, telle qu'on dit. Mais en fait, elle a quelque chose à voir, cette laïcité, pour moi, avec la promesse d'un espace qui ne soit pas saturé d'une seule croyance. La laïcité française, elle vous dit, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais il y a toujours de la place pour une croyance
plus grande que la vôtre, différente pour la croyance de quelqu'un qui ne croit pas comme vous et qui ne croit pas du tout. Et parce que cet espace, il n'est pas saturé, il est comme infini, on pourrait presque dire qu'il est transcendant, puisqu'il transcende ce que vous croyez vous. En fait, c'est la condition d'exercice de mon rabbinat. Et en fait, c'est totalement compatible avec ce que je crois être une des grandes leçons du judaïsme aussi. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas prosélyte et ne cherche jamais à dire ni que l'autre doit devenir juif, ni n'est capable de dire que l'autre est un meilleur ou moins bon juif que moi. En fait, parce que le judaïsme, en principe, dans son impossible définition, garantit la place de la définition qu'en donnera un autre, je trouve qu'il s'accorde très bien à ce qu'est la promesse de la laïcité. Et donc, de mon point de vue, c'est une bénédiction que je suis capable d'accoler à ma fonction rabbinique et même qui lui permet d'être, d'une certaine manière. Et je suis persuadée que bien des collègues à moi ne seraient pas d'accord avec cela, première chose. Et je suis aussi persuadée que d'autres ne se reconnaîtraient pas dans cette définition de rabbin laïque, mais pourraient tout à fait reconnaître la bénédiction qu'est la laïcité dans l'exercice de leur ministère rabbinique. Voilà. Je pense par exemple au grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui était mon rabbin quand j'étais enfant, adolescente, et qui m'a vraiment enseigné un rapport extrêmement respectueux à la République et à la laïcité. Et je lui suis très reconnaissant de la façon dont il a aussi orienté ma réflexion dans ce rapport à ce dialogue permanent entre mon identité juive et la laïcité française dans laquelle je grandissais. Shkoyer. Merci beaucoup à vous. C'est très agréable de voir tous ces visages. Là, j'ai mis la galerie absolue. Je vois plein de gens. Et c'est un plaisir. J'ai l'impression de voyager un peu, quand même. Formidable. Eh bien, je vois que des questions se posent. Oui, on a deux Sylvie, questions écrites. je crois qu'il y a, j'ai vu dans les questions, il y a Alain Reisenfeld et Roland Douard. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Sylvie, tu les lis ou on leur donne la parole? Non, alors Alain m'a dit qu'il me laissait poser la question. Voilà. Donc je vais lire sa question. Les descendants patrilinéaires des grands prêtres, les Kohanim, qui s'appellent souvent Cohen, n'ont plus de fonction sacerdotale depuis la destruction du temple il y a environ 2000 ans. Ils ont encore des rôles symboliques dans le judaïsme et comme vous l'avez mentionné, ils ne pénètrent pas dans les cimetières pour ne pas être en contact avec l'impureté de la mort. Ils me font un peu penser aux brahmanes hindous, aux aristocrates européens, eux aussi, caste patrilinéaire. Quel est encore, selon vous, le sens de cette institution? Effectivement, la question des Kohanim, c'est que les Kohanim dans la tradition juive ont encore aujourd'hui un peu on pourrait dire des privilèges ou des choses qui leur sont imparties. Vous savez qu'ils sont censés, dans certaines synagogues, monter à la Torah en premier. On les appelle parce qu'ils ont un pouvoir pour bénir. Souvent, ils bénissent sous leur talit la communauté. Et effectivement, ils ont un rapport particulier à la pureté et à l'impureté parce qu'ils sont censés rester purs en toutes circonstances au cas où, demain matin, le troisième temple serait reconstruit et alors ils auraient besoin immédiatement d'officiers pour les sacrifices du troisième temple et ils ne pourraient pas le faire s'ils sont en état d'impureté. C'est la raison pour laquelle, en principe, sauf pour des très proches, ils ne doivent pas être en contact avec la mort parce que la mort est une source d'impureté qui les empêcherait d'exercer leur fonction. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a là quelque chose d'extrêmement symbolique et puissant dans la tradition juive, c'est que les gens sont tout le temps mis en situation de devoir entrer en fonction. Voilà, on pourrait se dire, bon ben, de toute façon, le temple, il ne va pas être détruit, il va pas être reconstruit demain. Et puis, qu'est-ce qui nous dit qu'on recommencerait les sacrifices? Et puis, il y aura bien des Kohen qui seront purs. On n'a pas besoin de tout le monde. Bon, les autres attendront de s'être purifiés. Mais non, il y a comme une injonction, une responsabilité collective de toujours se mettre en situation. Si demain des temps nouveaux arrivent, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence d'action. Et c'est intéressant de voir que tout ça participe d'un rapport particulier du judaïsme à la mémoire. Comment est-ce qu'on garde une mémoire vive
la plupart des traités du Talmud qu'on étudie, ils ont été écrits, édités, bien après la destruction du temple, en l'an 70. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des traités entiers qui décrivent comment doivent avoir lieu les sacrifices, comment le Cohen doit s'approcher de l'autel, comment est-ce qu'il doit se laver, avec quel pied il doit d'abord monter sur les marches de l'autel, comment il doit asperger l'autel, etc. Donc en fait, ça peut sembler être une littérature sans intérêt, parce que c'est en train de raconter les détails d'un acte qu'on ne peut pas performer. Et à la fois, il y a là-dedans un support mémoriel extrêmement puissant. On garde le souvenir vivant de quelque chose qui n'est plus. Et donc, on se met en situation, vraiment, pour utiliser un terme informatique, on fait mémoire vive. On est en permanence en mémoire vive parce qu'on ne raconte pas les histoires comme voilà ce qu'on faisait à l'époque il y a très longtemps, mais comme voilà ce qu'il faut faire quand ça se passe. Et ça pourrait se passer. C'est une façon de jongler avec les temps. Mais c'est manifeste à bien d'autres moments de la vie juive. Par exemple, on vient de vivre Pessah, la soirée du Seder. Pendant la soirée du Seder, on n'arrête pas de jongler entre le passé, le présent et l'avenir de façon un peu insensée. On dit nos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Et donc, un enfant qui assiste à la scène pourrait dire « Bah oui, mais ça, c'était il y a longtemps, c'était peut-être les arrière-grands-parents de mes arrière-arrière-grands-parents de mes arrière-grands-parents, ça ne me concerne pas. » Et là, on enchaîne en disant « Nous étions esclaves en Égypte. » Et donc là, tout à coup, on mobilise la nouvelle génération, on lui dit « Tu te souviens, toi, quand on est sorti d'Égypte ?» parce que, comme on le dit pendant le Seder, à chaque génération, chacun doit se voir comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Et donc, se percutent les temps de l'histoire. On dit, attention, le passé, c'est pas que du passé, c'est du présent, ou le passé est un passé qui ne passe pas, mais qui se conjugue au présent et qui dit quelque chose de ce que sera notre avenir. Et donc, voilà, il y a une façon très particulière dans le judaïsme de garder la pertinence de l'histoire à l'œuvre et de faire jongler les temps. Et c'est un outil de transmission extrêmement puissant. Voilà. Mais effectivement, ça fait un peu penser au brahman hindou d'une autre manière, mais parce que ça raconte quelque chose de notre relation à la pureté et à l'impureté. La pureté et l'impureté, c'est des termes qu'on ne peut pas traduire en français. Enfin, en hébreu, on dit tahor, tamé. C'est des mots qui, en fait, sont très mal traduits par pur et impur. Tahor, en hébreu, tahara, la pureté, a quelque chose à voir avec littéralement la pleine lumière. Par exemple, c'est la même racine que le mot en hébreu tsaoraim, le zénith, l'heure de midi, le moment où le zénith est dans le ciel au maximum, le moment où la lumière est très forte dans le monde. C'est un moment de pureté, de tahor, dans le sens où les choses sont claires, les séparations sont nettes. Alors que tamé a toujours quelque chose à voir avec le flou, la zone liminale, l'impossibilité de différencier ou d'opérer des distinctions. L'impureté dans le judaïsme, c'est l'impossibilité à distinguer, et la pureté, c'est la possibilité de distinguer. Vous voyez, c'est plus complexe et subtil, me semble-t-il, que ces mots de pur et impur qui, en français, sont très associés au propre et au sale, au bien et au mal. Et c'est un peu plus compliqué en hébreu. En fait, pour être en vie, il faut tout le temps être tour à tour dans le tahor et le tamé. On passe par du tamé, on revient dans le tahor. Et de la même manière que je disais tout à l'heure, pour être en vie, il faut accepter de mourir continuellement. En fait, on n'est pas en vie si on ne sait pas que la mort nous visite ou que l'impureté nous visite régulièrement. Alors, j'ai vu que Roland Douard a une question et je pense qu'elle va faire plaisir à, à Delphine Orvilleur puisqu'elle nous ramène à la série Shtisel qu'elle vient de Que je viens terminer. de voir. Voilà. Alors, je vais céder la parole à Roland Douard, il va la poser lui-même. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Et je vous remercie beaucoup parce que vos interventions sont toujours à la fois d'une grande sensibilité, d'une grande intelligence et souvent beaucoup d'émotions aussi, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, dans les Shtisel que j'ai regardés avec passion, je peux le dire, et beaucoup d'émotions. Les 33 épisodes, les 3 séries, mais il paraît qu'il y a une saison 4. La dernière image du 33e épisode, il est dit « Les morts ne vont nulle part ». Et simultanément, on voit l'image de la famille des vivants, le père, le fils
les deux fils, la fille, avec les proches disparus, revenus à la table familiale. Alors je me demandais ce que vous avez pensé de cette image qui est quand même très émouvante et très Oui. parlante. Alors, moi aussi, j'ai été totalement bouleversée par cette série. J'avais déjà vu les saisons précédentes, mais là, j'ai suivi passionnément la saison 3. Je ne faisais plus rien d'autre que de regarder cette saison 3 pendant quelques jours. Et je vous avoue que j'ai été très troublée par cette dernière scène, moi aussi, parce que j'ai eu l'impression que, un peu, pardon, que j'ai l'impression qu'on avait dû avoir une conversation avec le scénariste, parce que je n'arrêtais pas, en parlant de mon livre, de raconter cette scène, d'une certaine manière, d'imaginer que les morts nous accompagnent, qu'ils ne partent pas complètement, qu'il faut les laisser partir, mais qu'ils trouvent moyen de ressurgir dans nos vies. Et j'ai trouvé extrêmement puissante l'idée qu'ils se retrouvent à la table familiale. On en disait tout à l'heure un mot avec Nicolas. Dans cette série, il y a un rôle particulier, je trouve, qui est joué par la nourriture, qui revient. Il y a un restaurant familial, et puis il y a ce patriarche qui passe son temps à boire des sodas et du sirop de pétel, comme on dit en hébreu, de la grenadine. Et en fait, on voit bien que c'est une nourriture que, pardon du terme, elle n'est pas du tout alléchante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, pour beaucoup d'entre nous, d'un peu d'une Madeleine de Proust, mais d'un truc pas du tout appétissant. C'est-à-dire une espèce vous savez, de la nourriture un peu ashkénaze, chassidique pauvre, des pommes de terre et des plâtrés, et qu'il y a quelque chose là-dedans qui se raconte à travers la table, à travers la table d'études et la table familiale et le caractère nourricier qui se transmet, la place des femmes aussi dans cette famille qui viennent nourrir et garantir la transmission. Donc j'ai trouvé que c'était absolument bouleversant, et en fait qu'il n'y avait pas d'image plus juste que celle-là, que d'imaginer les morts autour de nous lors de nos moments partagés familiaux. En fait, ils ne sont pas là ils sont pas là qu'autour de la table. Il y a d'autres moments dans l'année où moi, je ressens que les morts sont autour de nous. Il y a notamment un moment que vous avez peut-être tous vécu au moment du Yom Kippour, quand on entre dans le moment de Yizkor, l'office du souvenir, l'office des endeuillés. Alors, dans certaines synagogues, ce n'est pas le minhag et la tradition partout, et je ne sais pas comment c'est à Bruxelles, autour de vous. Et dans certaines synagogues, on demande aux gens qui ont encore leurs parents vivants de sortir de la synagogue, souvent au moment du Yizkor. Il y a plusieurs traditions, mais souvent dans le monde ashkénaze, on demande que ne restent dans la synagogue que les endeuillés, les gens qui n'ont plus leurs parents. Et c'est très étrange. Moi, donc, comme rabbin, j'officie au moment du Yizkor, même si j'ai la chance d'avoir encore mes parents en vie, grâce à Dieu. Et en fait, j'ai toujours l'impression que les chaises se vident à ce moment-là pour faire de la place aux morts. C'est comme si on laissait des chaises vides qui sont comme les traces de mésouzote dans les portes de Westhofen, la présence des absents. C'est-à-dire la trace que laissent ceux qui ne sont pas là, qui en cet instant ont une chaise, eux aussi. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des moments particuliers dans le calendrier, dans nos vies, où on ressent particulièrement la présence des disparus. Et bien entendu, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'au moment des fêtes familiales, le manque et l'absence dans le deuil est encore plus douloureux. Quand tout à coup, la date des réunions de famille approche et que celui qui était là n'est plus. Parfois, ça passe par le nombre de fois où effectivement ressurgissent la question, par exemple, des recettes de cuisine. Vous voyez, je vous raconte une petite histoire d'enterrement. J'aurais peut-être dû la mettre dans mon livre, cette histoire, parce qu'elle m'a bouleversée. Un enterrement où je suis allée il y a environ 6 mois, d'une grand-mère juive qui est morte, et sa petite fille a pris la parole à l'enterrement. C'était la dernière personne à prendre la parole. Et je vous rejoue la scène. Elle s'est approchée du cercueil de sa grand-mère après différents discours et prises de parole qui avaient été faites. Et elle a dit 125 grammes de farine, 240 grammes de beurre, 3 œufs, etc. Et en fait, elle a lu la recette du gâteau de sa grand-mère. Et
chers amis, je crois que c'est le discours d'enterrement le plus bouleversant qui m'ait été donné d'entendre. En fait, elle disait à sa grand-mère qu'elle n'oublierait pas sa recette du lecker, ou je ne sais pas, du gâteau familial. Je ne sais pas s'il y a un plus beau discours que celui-là. Est-ce que c'est du judaïsme laïque, ça? Je ne sais pas. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai encore une, si je peux. Brièvement. Bon, oui. Delphine Orviller, pourquoi ne vous voit-on pas à l'émission le dimanche matin de France 2 à l'origine? Que je suis dominicalement. Alors, je ne vois pas qui parle, en fait. C'est étrange parce que j'entends la voix, mais je ne vois pas de visage là. Alors, la réponse est que c'est une très bonne question. En fait, je n'ai jamais été invitée à cette émission. Et la réponse est que, à mon avis, et que si vous regardez le générique de cette émission, c'est une émission parrainée par le consistoire. Et qu'il semblerait que le consistoire ne soit pas intéressé à me donner la parole. Voilà, parce que j'ai mis plein d'euphémismes dans ma réponse. En tout cas, effectivement, c'est devenu presque aussi un sujet de plaisanterie avec mes amis parce qu'il y a eu plein de sujets où il semblerait que j'ai été soigneusement évitée comme invitée. Et donc, pour l'instant, en fait, au moment où vous vous souvenez de Josie Eisenberg qui présentait pendant tant d'années ces émissions extraordinaires, j'ai eu la chance d'intervenir très souvent. Il m'invitait très souvent, Josie, à dialoguer avec lui. Mais à l'instant où le passage de relais s'est fait, il semblerait que je sois devenue non grata. Et ce serait intéressant de leur poser directement la question. S'ils vous répondent, je compte sur vous pour me donner la réponse officielle. J'ai aussi une blague avec un perroquet. À qui parle alors? Je ne veux pas le... Alain Reisenfeld. Oui, alors. Je peux la raconter, Nicolas? Oui, si elle est courte. Elle est courte. C'est une variante du poulet. Donc, c'est un perroquet qui habite dans un bar. Il est près du comptoir. Et il y a des marins. Et chaque fois qu'il y a un marin qui rentre, il demande un whisky. Et le perroquet dit « Il y a un coca ». Et puis, à un moment donné, le barman en a marre. Il s'énerve. Et puis, à un moment donné, il attrape le perroquet. Et il le cloue derrière le bar avec des clous. Puis le perroquet, il bouge la tête à gauche, à droite, et puis il voit le Christ avec ses clous. Il lui a dit « Hein, toi aussi, tu as demandé un coca ?» Effectivement, c'est une variante du poulet. Il y avait Monsieur Laube qui voulait poser une question. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro? Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. D'accord. Merci de me donner la parole. Je suis extrêmement intéressé par votre point de vue, Delphine Orviner, sur tout ce que vous avez raconté. Et je me demandais une chose. Est-ce qu'un rabbin, je ne vais pas utiliser l'adjectif laïque, mais plutôt ouvert, comme ça, il n'y a pas de possibilité de discussion, puisque vous êtes un rabbin excessivement ouvert. Est-ce qu'un rabbin ouvert comme vous, je voudrais savoir ce que ce rabbin ouvert pense de la tradition juive, suivant laquelle, lorsqu'une personne meurt, il n'y a que son corps qui disparaît et son âme retourne, enfin plutôt son étincelle divine, appelez ça comme vous voulez, retourne à son créateur. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'un rabbin ouvert comme vous a une opinion là-dessus, c'est-à-dire est-ce que vous croyez en l'âme humaine? Est-ce que vous croyez effectivement qu'il y a une étincelle divine qui retourne à Dieu ou, disons, dans un espace spirituel quel qu'il soit? Et de cette manière-là, la personne, d'une certaine manière en tout cas, continue à vivre, du moins spirituellement. Donc, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, je le développe un peu dans un des chapitres du livre. En fait, je vais vous faire une réponse vraiment de rabbin. Oui et non. En fait, je crois que quelque chose de nous perdure.
mais je serais bien en peine de vous définir, vous voyez, clairement, et même si je l'appelais âme, ce que j'entendrais précisément par là. Ce que j'aime dans notre tradition, c'est que dans nos textes cohabitent ou sont juxtaposés ce qu'on pourrait appeler des polyphonies de croyances et même de métaphores. Vous voyez, dans la Bible, par exemple, quand les personnages meurent, quand Abraham meurt, Isaac, Jacob, on nous dit simplement qu'ils vont reposer avec leur père, qu'ils sont couchés dans la poussière ou qu'ils rejoignent leurs ancêtres. Il n'y a aucune référence à l'âme. Et puis, dans le Talmud, ça surgit beaucoup plus tard. Donc là, on est dans une littérature des premiers siècles de notre ère. Il semblerait que la philosophie platonicienne soit passée par là et puis avoir une influence aussi sur la pensée de nos rabbins. Tout à coup, on commence à penser un dualisme corps-âme que la Bible ne semblait pas concevoir. Dans la Bible, quand l'homme est créé, Dieu forme, grâce à la terre, une forme humaine, souffle dans les narines de l'homme qui prend vie, mais il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps dans la Bible. Et dans le Talmud, tout à coup, on commence à parler d'une séparation entre l'âme et le corps, et on commence à suggérer qu'au moment de la mort, le corps retourne à la poussière, mais, comme on le dit aux enterrements, l'âme retourne à Dieu qui l'avait donné. Et donc se développe toute cette pensée traditionnelle que vous venez d'évoquer d'un retour au Créateur. Et donc ça se juxtapose avec plein de versions qu'on va trouver à l'œuvre dans les prières. Par exemple, quand on prie le El Malé Rachamim, une prière qu'on récite au moment d'un enterrement, une prière très traditionnelle, en fait, c'est un condensé, le El Malé Rachamim, de tout plein de croyances inconciliables sur la mort. Donc, au cœur d'une même prière, on dit que le disparu reposera sous terre, mais qu'il reposera au jardin d'Éden, qu'il va rejoindre le faisceau divin et qu'il reposera en paix en ce lieu. Et vous percevez bien que ces 4 idées qui sont toutes présentes dans la prière, elles sont une polyphonie, une espèce d'accord étrange entre des notes dissonantes, des pensées, une théologie dissonante. Et je dois dire que je suis assez attachée. Je suis consciente que je ne réponds pas à votre question en disant ça, j'espère que je ne vais pas trop vous frustrer, mais en fait, je suis attachée au fait que le judaïsme n'est pas une réponse. Et moi-même, j'ai l'impression, dans mes croyances, d'évoluer, de m'attacher simultanément plutôt à un récit et à un langage, et puis ensuite à une autre métaphore et un autre langage, ce qui ne m'empêche pas de croire pleinement que quelque chose reste, qui n'empêche pas de croire pleinement à la dernière scène de Shtisel. Vous voyez qu'il y a effectivement la présence des morts avec nous, de leur âme, de leurs souvenirs, mais je serais bien en peine de dire à quoi ça ressemble et quelle forme ça prend. Et c'est vrai que je me méfie assez des discours théologiques, rabbiniques, ou pas d'ailleurs, des discours théologiques ultra dogmatiques de certitude. Vous voyez, tous les jours dans la prière, on dit, dans la Hamida, « Béni sois-tu éternel, Mechaye Ametim » qui fait revivre les morts. Et en fait, il y a un problème dans cette phrase, parce qu'elle est au présent. En fait, on devrait dire « Béni sois-tu éternel, Yechaye Ametim » qui fera revivre les morts au moment où le Messie arrivera, etc. Mais non, c'est au présent, et donc ça suggère autre chose qui est ouvert à la réflexion. Est-ce que finalement, l'Éternel ne ressuscite pas les morts en permanence? Est-ce que finalement, on n'est pas en train de parler de nous qui sommes morts et qui serions continuellement en train de revenir à la vie, que finalement l'idée de Dieu, de l'Éternel, du transcendant, aurait quelque chose à voir avec notre propre retour à la vie. Il y avait un très grand rabbin qui disait que, j'en parlais avec un de mes maîtres ce matin, un grand rabbin disait que dans la prière, Dieu fait revenir à la vie les morts, mais que lui, en tant que rabbin, il considère qu'il a une tâche encore plus importante. Il essaie de faire revenir à la vie les vivants. Et ça, parfois, c'est vachement dur. Très bon. Mais vous savez, enfin, vous savez certainement, c'est que dans le livre de Kohelet, on pose des questions excessivement, je dirais, peu conformes à la tradition classique
du judaïsme, à savoir, on pose la question, est-ce que l'âme de l'homme monte et l'âme de l'animal descend? On n'en sait rien. Donc, Motar ha'adam min ha'behema aïn kakol havel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Donc, est-ce que l'animal a une âme? Est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce que ça ressemble à l'âme humaine? Donc, tout ça, c'est excessivement compliqué. Et je vous suis tout à fait quand vous dites que la Torah est excessivement polymorphe. D'ailleurs, on le dit, hein, Shivim Panim la Torah, il y a 70 visages à la Torah, donc chacun peut interpréter les choses à sa manière. Je voulais avoir la vôtre. Oui, et je vous remercie d'avoir orienté vers Qoheleth, parce que Qoheleth est sans doute le livre qui raconte le mieux cette polyphonie inconciliable. En fait, quand on lit Qoheleth, l'Ecclésiaste, pendant une bonne partie du livre, on a juste l'impression qu'on est en train de lire le livre d'un dépressif, de quelqu'un qui n'arrête pas de dire à quoi bon, rien ne sert à rien, ce qui a été dit sera dit, tous le fleuve retourne à la mer. On a l'impression qu'il est particulièrement dépressif. Et puis tout à coup, il y a la fin de Qoheleth, qu'on lit d'ailleurs aux enterrements, où tout à coup, on a l'impression que c'est un autre auteur. D'ailleurs, certains, au sein de la critique biblique, disent que les dernières lignes de Qoheleth ne peuvent pas être du même auteur, parce que tout à coup, il y a une invitation à une religiosité très normative, suit les principes de l'Éternel, aime la Torah, etc. Et donc, il y a tout à coup une morale qui est très, très différente. Et ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, dans le livre de Qoheleth, c'est que, selon les rabbins, il a été écrit par le roi Salomon, qui est Qoheleth selon eux. Et c'est extraordinaire de se dire que ce livre de dépressif a été écrit par le même auteur que le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire qu'il faut être un grand dépressif pour être un grand amoureux et vice-versa. Voilà. Bien. Très bien. Je pense qu'on va clôturer, Sylvie. Ben, je voudrais remercier Delphine Horviller pour cette conférence Zoom particulière et surtout pour lui dire que ben, c'était très juif tout ça, puisque au départ on était censé parler de la mort et comme dans son livre d'ailleurs, ça nous ramène surtout à la vie, à ce que nous chérissons tous, pardon, Chai, et j'espère que son prochain livre sera consacré pleinement à la vie et qu'il nous parlera de la naissance, parce que je pense aussi que le rabbin, même s'il n'est pas Moël, mais il accompagne les parents et les familles dans ce moment de joie et de vie qui est la naissance, que ce soit l'attribution du nom pour les filles ou la Brit Mila pour les garçons. Voilà, je remercie Delphine. Merci à vous. Merci de votre présence et j'espère à bientôt à Bruxelles vous rendre visite. Je vous embrasse tous. Merci à tous. Oui, à très bientôt et revoici donc la couverture du livre aux éditions Grasset. Si vous ne l'avez pas, c'est en vente dans toutes les bonnes librairies et chez notre partenaire Filigrane. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Un grand merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Pareil.